J'évoque ici, dans ces quelques toutes petites vidéos, l'amour du couple. Et j'en viens au sujet. Aimer, c'est donner. C'est donner sa vie. C'est se sacrifier. C'est penser d'abord à l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Aimer, c'est se décentrer de soi-même, de son narcissisme, de son égoïsme. Et c'est donc prendre sur soi, faire quelquefois des compromis. C'est pas facile. C'est pas facile. Supporter chaque jour les défauts de l'autre, s'apercevoir que finalement, il m'avait dit ça avant le mariage et puis le temps a passé et je m'aperçois qu'il en est tout autrement. C'est pas évident. C'est pour ça qu'il existe des conseillers conjugaux qui vont écouter le couple pour donner des conseils. Parce qu'il y a besoin de conseils. Tout est apprentissage dans la vie. La vie de couple, c'est un apprentissage. Tout est apprentissage. Il n'y a rien que je ne sache complètement. J'ai toujours besoin de l'autre. C'est toujours incomplet ce que je suis, mon comportement, mes pensées, c'est toujours incomplet. Alors, dans le couple, quand les choses ne vont pas, quand elles ne vont plus, quand il y a un déséquilibre, oui, je vous ai dit que l'amour, c'est se donner. Oui, mais quelquefois on est fatigué, quelquefois on a envie de recevoir aussi. On peut pas donner parce que on a envie d'abord de recevoir. Oui, tout est différent chaque jour. Puis il y a les enfants. Il y a les enfants. Et avoir des enfants, c'est un sacrifice aussi. C'est une très belle chose d'avoir des enfants. Mais c'est un sacrifice. Quand un enfant arrive dans le couple, d'ailleurs, il arrive souvent, et c'est normal, les psychologues le disent, que le mari est jaloux. Oui, parce que la maman, elle est à son enfant. Et elle est à son enfant exclusivement les premiers mois. Ce qui me semble tout à fait normal. L'enfant a tellement besoin, à tous les niveaux. Il ne sait rien faire. Il faut tout lui faire. Il faut tout anticiper, prévoir le danger. Et puis, s'occuper de lui. Alors, dans le couple, il y a différentes périodes. Il y a la période où il n'y a pas encore d'enfants. Et c'est là qu'il faut en profiter d'ailleurs pour beaucoup sortir ensemble, avoir des loisirs ensemble, faire des projets ensemble. D'ailleurs, dans le but aussi de mieux se connaître. C'était 3 minutes de réflexion rien que pour toi.